Mais où est passée ma femme encore? Depuis qu'elle a trouvé un emploi, elle revient tous les jours très tard. Et pourtant, elle m'a dit qu'elle finissait le travail à 17 heures. Mais il est déjà 21 heures, et elle n'est pas là. Je vais l'appeler encore. Merci d'avoir passé la soirée avec moi, Cindy. Ça m'a fait plaisir aussi. Mais là je dois rentrer. Mon mari n'arrête pas de m'appeler. Tu ne réponds pas? Non, je ne préfère pas. On va se voir quand je rentre, de toute façon. Excuse-moi de me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Mais ça n'a pas l'air d'aller bien avec ton mari. N'est-ce pas? C'est compliqué. Tu peux te confier à moi. Fais-moi confiance. Ça ne va pas trop entre nous. Mon mari aime beaucoup le Seigneur, mais il n'est pas équilibré. Et cela affecte beaucoup notre couple. Je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails. Je pense que je comprends parfaitement de quoi tu parles. Je t'ai bien observé ces derniers temps. Et j'ai compris dans quelle situation tu te trouves. J'ai peut-être une solution à ça, si tu me le permets. Vraiment? Oui, fais-moi confiance. Je t'expliquerai tout au bureau demain. Erickson, je voulais que ce soit clair, qu'il n'y aura rien entre nous. J'apprécie ta compagnie, mais je suis mariée, et je compte rester fidèle à mon mari, mais surtout au Seigneur. Alors, on peut se voir à l'extérieur, mais je préfère ne plus venir chez toi. J'espère que tu ne le prends pas mal. Non, tu as raison. Faisons comme ça. D'accord. Merci de me comprendre. Et ta sœur? Je t'ai dit que c'était compliqué. Je n'ai plus de nouvelles d'elle, depuis la mort de son fils. Je crois vraiment que tu devrais aller la voir. Je sentais juste de te dire ça. C'est maintenant que tu reviens? Tu étais où? Tu ne réponds pas? Tu crois que parce que je ne parle pas, tu peux te jouer de moi? Tu sais que je suis un mari très aimant, qui cherche toujours la paix. Mais depuis que tu as trouvé un travail, tu ne me respectes plus. À quel moment je t'ai manqué de respect? Quand tu reviens tard, sans rien me dire, c'est un manque de respect. Je pensais que tu étais à une veillée de prière. Je ne voulais pas te déranger, puisque c'est ta priorité. Ma priorité, c'est ma famille. Ah vraiment? Si ta priorité c'était ta famille, tu ne passerais pas tes journées à l'église, au lieu d'aller travailler. Mais c'est quoi le rapport? C'est justement ça qui est très énervant. Le fait que tu ne réalises pas que tu es un homme, et tu dois travailler. Tu ne peux pas me laisser prendre toutes les charges de la maison seule. Mais c'est juste pour un moment, le temps que moi aussi, je trouve du travail. Ça fait longtemps que cette chanson dure. Pourtant tu en as eu, des opportunités, pour trouver du travail. Les as-tu saisies? À chaque fois, tu avais une excuse, liée à l'église. Même le pasteur qui nous prêche chaque dimanche, lui il prend soin de sa famille. Mais toi, tu ne veux rien faire. Tu es vraiment un incapable. Cindy, tu me traites d'incapable? Oui. C'est ce que tu es. Si personne n'a encore eu le courage de te le dire, moi je le fais. J'ai réuni l'argent dont on avait besoin pour quitter cet endroit. Et j'ai aussi trouvé un appartement. On peut aller le visiter quand tu veux, et on pourra déménager quand tu seras prêt. Et bien sûr, c'est moi qui vais payer le loyer chaque mois. Parce que monsieur est trop occupé à aider le département d'intercession à l'église. Cindy, Franchement, tu sais ce que je trouve le plus énervant dans tout ça, Jean-Yves, c'est que les autres responsables qui travaillent avec toi à l'église, ils ont tous des familles aussi. Ils travaillent pour leur famille, et c'est après le travail qu'ils viennent à l'église. Mais toi, tu te comportes en gigolo. Oui. Un vrai gigolo. Aujourd'hui vraiment, je vais sortir ce qu'il y avait dans mon cœur. Je t'ai toujours respecté, mais le problème, c'est que toi-même, tu ne te respectes pas. Maintenant c'est le monde à l'envers. C'est moi qui rentre le soir après le travail, et c'est toi qui fais les travaux à la maison, tout ça, parce que monsieur ne veut pas travailler. Comme tu as décidé de faire de moi, le leader de la maison, je vais prendre cette responsabilité,
avec beaucoup de sérieux. Bonne nuit Jean-Yves. Cindy? Ma sœur. Marianne, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu n'es pas venue me voir, depuis tout ce temps, ma sœur? Je suis vraiment désolée Marianne. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Quand ton fils est mort, et que ton mari nous a mis à la porte, tu n'as rien dit. Alors je pensais que toi aussi, tu pensais que mon mari et moi, nous étions responsables de la mort de ton fils. Je n'ai jamais pensé ça, Cindy. J'étais juste choquée par la mort de mon fils. Je n'avais plus de force, et je suis rentrée dans une grande dépression. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je n'arrive toujours pas à me relever. Grande sœur, tu as toujours été une femme forte. Et tu ne l'es pas toute seule, tu as ton mari, et Dieu est avec toi. Et moi aussi ta sœur, je suis là maintenant. Mon mari et moi ne partageons plus la même chambre. On ne parle pas beaucoup d'ailleurs. Il va au travail, et rentre le soir. Et moi, je reste à la maison, toute la journée. Grande sœur, je sais que c'est difficile. Mais tu dois te donner la chance de te relever. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est vrai qu'il a permis cette tragédie. Mais si tu vas dans sa présence, je suis sûre qu'il t'enseignera beaucoup de choses. Ne laisse pas l'ennemi remplir tes pensées de mensonges. Si Dieu se souciait vraiment de moi, il n'aurait pas pris mon fils. Il savait comment je l'aimais. Il m'a pris mon plus grand trésor. C'est peut-être ça le problème, grande sœur. Tu aimais tellement ton fils, que tu as complètement mis Dieu de côté. C'est un peu comme l'histoire d'Abraham et Isaac. Dieu ne nous donne pas des enfants, pour qu'on l'oublie lui. Mais pour que ces enfants demeurent des sujets de louange et d'adoration au Seigneur. Et aussi, depuis que ton mari et toi avez été très à l'aise financièrement, vous aviez mis Dieu de côté. Tu sais que mon mari est tellement concentré sur l'église, qu'il néglige le travail, c'est vraiment mal. Mais toi et ton mari, c'est tout le contraire. Vous aimez tellement le travail et l'argent, que vous avez oublié le Seigneur. Nous devons toujours être équilibrés. Car oui, nous sommes sur terre, et nous devons subvenir à nos besoins terrestres, mais nous ne devons pas aussi oublier que toute chose passera, sauf la parole de Dieu. Que Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit, et que nous devons toujours être prêts. Tu as tellement raison, ma sœur. Et pendant que je te parle, Dieu m'enseigne aussi à moi-même. Car mon foyer aussi a vraiment besoin de cet équilibre. Merci d'être venue me voir, ma sœur. J'avais tellement besoin de cette parole. Mon mari ne me comprend pas, et il s'éloigne de moi. Ne me remercie pas, grande sœur. Maintenant, il faut que tu arrêtes de te négliger comme ça. Tu vas te faire toute belle, et on va aller ensemble à l'église. D'accord, ma sœur. Vraiment, merci beaucoup. Pasteur, ma femme a vraiment changé. Depuis qu'elle a trouvé un emploi, elle ne me respecte plus. Imaginez-vous, que ça fait maintenant plusieurs jours, qu'elle revient tard à la maison, et elle ne me dit même pas d'où elle vient. Pas plus tard qu'hier, elle m'a traité d'incapable. Vraiment? Oui, pasteur. J'ai toujours été un mari aimant. Ma femme le sait, pasteur, je suis un homme très doux et compréhensif. Maintenant, elle commence à profiter de ma douceur. Une femme mariée doit être soumise à son mari. Je parlerai avec la sœur Cindy à ce sujet. Son attitude est très mauvaise. Mais il faut aussi que je te dise la vérité, mon fils. Si ta femme ne te respecte plus, c'est peut-être aussi à cause de toi-même. Comment vous pouvez dire une telle chose, pasteur? Mais c'est vrai, Jean-Yves. Tu perds le respect auprès de ta femme, lorsque tu la laisses subvenir à tous les besoins toute seule, alors que toi aussi, tu as la force de travailler. Et si tu continues sur cette lancée, tu risquerais de la perdre. Tu es en train de l'exposer au péché. Waouh! Marianne, tu t'es fait belle?
D'où viens-tu? Je suis allée à l'église avec ma sœur. Elle est venue me voir aujourd'hui et elle m'a beaucoup encouragée. J'ai réalisé que je devais me relever. Donc il fallait que ta sœur vienne, pour que tu écoutes. Mathias, ces dernières années, tu es tellement changé. Nous avons tellement changé. Parce que Dieu nous avait bénis. Nous avons mis l'argent au centre de nos vies. Et maintenant, Dieu a pris notre fils. Ces derniers mois, j'ai beaucoup souffert, mais je sais que toi aussi tu as souffert. Alors je te demande pardon. Je te demande pardon de t'avoir ignoré, et de ne pas avoir répondu à mes devoirs d'épouse correctement. Pardonne-moi de t'avoir blessé, et de t'avoir repoussé, au lieu de vivre cette guérison ensemble avec toi. Tu n'es pas la seule fautive. J'étais dur, et impatient avec toi aussi. C'est après que j'ai compris que les femmes et les hommes ne vivent pas le deuil d'un enfant de la même façon. Surtout que c'était notre fils unique. Je me suis senti coupable. Et je t'ai pris pour coupable aussi. Je me disais que notre fils était mort, à cause de notre amour pour l'argent, et de notre orgueil de vouloir paraître. Ne dis pas ça, Marianne. On voulait juste ce qu'il y avait de bien pour lui. Nous devons revenir au Seigneur Mathias. Faire une alliance avec lui, de toujours le servir, et de lui rester fidèle. Tu as raison. Pendant ce temps, où on ne communiquait plus, je réfléchissais beaucoup. Et j'ai eu la chance de tomber sur un vieil ami par hasard dans la rue. Il est devenu pasteur. C'est lui qui m'a exhorté, et m'a encouragé. Je dois t'avouer que j'étais sur le point de faire une bêtise. Mais cet ami est venu comme un ange, pour m'empêcher de commettre l'irréparable. Vraiment? Tu ne m'avais rien dit de ça. Oui, parce que c'était difficile de communiquer avec toi. Tu étais si fermé aux conversations. En parlant avec lui, j'ai réalisé que j'étais devenu méchant. Au point de chasser ton frère et ta sœur comme des animaux. Et aujourd'hui c'est elle que Dieu utilise pour te toucher. Ma sœur ne t'en veut pas. Je sais, mais il faut quand même que je lui présente mes excuses. À elle et son mari. Mathias, je suis content de ce que Dieu a visité notre couple. Bon alors, tu es prête pour notre plan? Oui, je suis prête. C'est un peu risqué, mais bon. Fais-moi confiance. Je suis un homme aussi. Je sais comment les hommes fonctionnent. Ça va marcher. D'accord, si tu le dis. Il s'approche. Allons-y. Mais c'est ma femme? Avec un autre homme? Bonsoir. D'où viens-tu? Et ne me mens pas s'il te plaît. Je suis tellement fatiguée, j'ai beaucoup travaillé. Je viens du travail, d'où veux-tu que je vienne? Tu es en train de mentir, Cindy. Je t'ai vu. Je t'ai vu avec cet homme. Comment tu le souriais, et comment tu es entré dans sa voiture. C'est ton amant. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas d'amant. Je t'ai vu de mes propres yeux. Comment tu as pu oser me faire ça, Cindy? Tu as déshonoré notre mariage. Tout ça, parce que je ne travaille pas. Tu veux d'un mari millionnaire? Qui roule en Range Rover? D'accord. Alors je te laisse cette maison. C'est fini entre nous. Je vais demander le divorce. J'ai toujours été fidèle, alors je ne tolérerai pas l'infidélité. Je n'ai pas été infidèle. Tu mens. Toi et moi c'est fini, je te dis. C'est la vérité, Jean-Yves. Cet homme, c'était mon ex. Ton ex? Mais c'est encore pire. C'est aussi mon patron. C'est lui qui m'a donné ce travail. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que ton chef était en fait ton ex? Tu n'allais pas accepter que je prenne ce travail.
Et pourtant, notre famille en avait tellement besoin. Jean-Yves, ce que tu as vu tout à l'heure, c'était une mise en scène. Je cherchais juste un moyen d'attirer ton attention et de te pousser à changer. Tu crois que si j'avais un amant, je viendrais m'exposer avec lui, à quelques pas de l'église? C'est parce que je savais que tu serais là, et que tu allais nous voir. Qu'est-ce que tu racontes? Jean-Yves, je t'aime. Malgré tout ce qu'on vit, l'envie ne m'est jamais montée d'aller voir ailleurs. Mais tu m'épuises par ta paresse. Tu ne veux pas travailler, tu ne veux que prier. Comme si la prière seule pouvait payer notre loyer. J'en ai marre de porter toutes les charges moi-même. Mon chef a vu que je travaillais beaucoup, et que j'étais malheureuse. C'est pour ça qu'il m'a proposé de faire cette scène, pour attirer ton attention. Pourquoi tu ne m'as pas tout simplement dit comment tu te sentais? Je te l'ai dit à plusieurs reprises, Jean-Yves, mais tu prenais ça pour des caprices. Et puis toi-même aussi tu n'as pas de conscience? Dis seulement que tu étais confortable de ne pas travailler. Pardonne-moi, Cindy. C'est juste que, je pensais vraiment être appelé au ministère à temps plein. Et je n'avais pas le courage de te le dire. Mais c'est peut-être ma paresse qui me poussait à agir comme ça finalement. Moi je ne suis pas contre le fait d'être appelé à temps plein. D'ailleurs si tu crois que Dieu t'appelle à temps plein, tu devrais beaucoup travailler maintenant, pour qu'on sécurise nos finances ensemble, afin que tu puisses servir Dieu librement après. Tu n'as pas encore commencé à prêcher, tu es membre de l'intercession. Si tu crois vraiment que tu finiras par servir Dieu à temps plein, pourquoi ne pas commencer à travailler maintenant? Le pasteur avait raison. Je te demande pardon, Cindy. Je suis juste contente que tu réalises enfin. Chérie, tu devrais t'habiller comme ça plus souvent. Ça te va tellement bien. Tu trouves? Merci, ma chérie. Bon, je dois vite y aller. Je ne veux pas être en retard. Je viens te chercher après le travail, pour le programme de l'église. D'accord, chérie. À ce soir. Marianne, tu sais, je suis vraiment contente que tout aille mieux avec ton mari. Moi aussi, ma petite sœur. Et je suis contente aussi que ton mari ait ouvert les yeux. Tu travailles toujours avec ton ex là? Mon grande sœur. J'étais obligée de démissionner pour préserver mon mariage. Mais je compte bientôt ouvrir mon salon de coiffure pour avoir une activité. Ah mais c'est une très bonne nouvelle. Je suis vraiment contente pour toi, ma petite sœur. Et moi aussi j'ai une nouvelle à t'annoncer. Dis-moi, grande sœur. Après 19 ans de mariage, aujourd'hui à 43 ans, Dieu a encore béni mes entrailles. Je suis enceinte de 3 mois. Vraiment? Oh mais Dieu est tellement merveilleux, ma sœur. Waouh! Oui, il est bon notre Dieu. J'ai perdu Abel, mais il m'a donné Seth. Que son nom soit glorifié. C'est pour ça que moi et mon mari, nous allons appeler cet enfant Isaac, Joseph. Isaac, parce que je ne pensais plus avoir d'enfant à cet âge, et Joseph, parce que l'Éternel a encore ajouté. Amen, ma sœur. Amen.